La dernière fois, nous avons regardé ensemble Samuel et Saül. Vous vous rappelez, dans le cadre de la révélation de ce royaume, Dieu, petit à petit, veut construire son royaume et il le fait à travers certaines séquences. Et nous avons regardé la vie de Samuel et de Saül. Nous avons dit que Samuel, c'est le premier prophète national depuis Moïse. Et on a profité pour regarder le texte de Deutéronome qui nous annonce à l'avance un prophète par excellence. Alors, dans le cas de ce plan de Dieu d'envoyer un prophète par excellence, nous savons que c'est Jésus-Christ, le prophète par excellence, Dieu va, entre-temps, envoyer des hommes, des prophètes, pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et ces prophètes-là, malgré leur côté humain, malgré leur faiblesse, malgré leur péché, sont en quelque sorte des annonces de la venue du prophète par excellence. Et nous avions dit que sous Saül, les ennemis, c'était les Philistins. Vous vous rappelez, il y avait aussi les Amalécites, mais Saül a réglé leur compte. Mais il s'est battu particulièrement contre les Philistins, puis il est mort lors d'une bataille contre les Philistins. Donc les Philistins restent l'ennemi numéro un, là. J'allais dire l'Al-Qaïda numéro un de l'époque. Mais je ne veux pas faire de politique, parce que là, je m'engage dans un mauvais chemin. Tu sais. Donc, oubliez ça. Et puis, on avait dit que Saül, c'était quelqu'un de très charismatique. Et on avait souligné que dans notre Église, on a une incarnation de Saül, peut-être même deux avec Pierre Pouillotte, là. Grand comme Saül, hein. Mais juste ce côté-là. Et puis, on a souligné aussi que Saül, dans sa vie, a aussi manifesté de la rébellion. Il a été rejeté par Dieu. Nous avons souligné que il y avait dans l'Ancien Testament, durant toute la monarchie, trois offices qui préfigurent la venue de Christ, outre celle du sacrificateur ou des sacrificateurs. Nous avons le statut de prophète et de roi. Et le roi était lui aussi un type qui annonçait un modèle. Un type, c'est dans le sens de modèle, c'est pas un type, un gars, là, tu sais. Type qui veut dire modèle, typos en grec, c'est modèle. Et le roi devait être un type du roi par excellence, qui est Jésus-Christ. Et à travers l'Ancien Testament, on voit que certains rois ont été plus modèles que d'autres. Et Dieu, à travers ces rois, voulait annoncer la venue d'un roi par excellence. Alors, durant toute la monarchie, nous voyons deux fonctions qui parfois s'affrontent, celle de prophète et celle de roi. Alors, quand le roi n'est pas fidèle à Dieu, Dieu envoie un prophète. Tu sais. Et le prophète est donc le porte-parole de Dieu, mais le roi, c'est celui qui règne de la part de Dieu. Alors, vous avez au moins trois offices dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Christ, celui des sacrificateurs, celui de prophète et celui de roi. Alors, le plan de Dieu, c'est d'apporter le salut par un intermédiaire. Et il a voulu constamment, à travers l'Ancien Testament, choisir des intermédiaires. Et il a choisi Saül. Jusqu'à un certain point, Saül a servi d'intermédiaire à Dieu, même si c'était un intermédiaire qui est bien imparfait. Alors, on va regarder maintenant la révélation du royaume de Dieu à travers la vie de... Là, il n'avance plus. Voilà. La vie de David. Est-ce que c'est toi, Sylvie, qui m'a aidé ou c'est moi qui... Ça avance? Ok. Alors, la vie de David. Et on va regarder plusieurs passages. 1 Samuel 15, verset 35. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? 1 Samuel 15, verset 35. Oui. Vous savez, c'est un concours de vitesse. Hein? Le premier qui le lit, ça veut dire que c'est celui qui a trouvé ça le plus vite. Là. Alors, si vous avez vos iPods, là, ça va encore plus vite. Parce que là, vous cliquez dessus, là, et puis vous avez direct sur le verset. Michel, tu veux nous lire ça? Merci.
Alors là, on a une petite expression qu'on appelle un anthropomorphisme. Anthropo, ça veut dire homme, anthropos, anthropologie, l'homme, et morphisme, ça veut dire, ça prend la forme d'eux. Alors là, le langage prend la forme d'un homme, tu sais, parce que Dieu, dans un sens, il sait ce qui allait se passer, il savait à l'avance. Mais toujours est-il, Dieu a pris la décision de rejeter Saül. Alors, il nous est dit ici que Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. Alors, imaginez-vous, vous faites partie du peuple d'Israël, vous avez tantôt un roi qui est relativement fidèle à Dieu, malgré son imperfection, d'autres rois qui sont imparfaits. Et là, vous savez que Dieu parle de la venue d'un Messie, et puis il parle de la venue d'un roi. Mais qu'est-ce que ça crée dans le cœur du peuple? Ça crée une attente. Ça crée une attente de ce roi qui sera le roi par excellence, qui lui ne faillira pas. Alors à travers tout l'Ancien Testament, à travers la royauté, notamment la royauté de Juda, il y a cette attente d'un roi qui va venir et qui, lui, ne faillira pas. Et cette attente, elle va cette situation-là va devenir encore plus présente au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va le voir avec David. Comme quoi, l'attente d'un Messie qui va être roi va se développer et devenir de plus en plus vivant au sein d'Israël, à travers notamment la promesse que Dieu a faite à David. Alors on va le voir dans quelques instants. Alors face à la situation, Dieu a décidé de rejeter Saül comme roi, mais a décidé d'en accepter un autre, d'en choisir un autre. Alors on va regarder dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça s'il vous plaît? 1 Samuel 13 verset 14. Donc, voilà, alors on a vu la fois dernière que Saül avait désobéi à 2 reprises de façon grave devant Dieu. Et là, à la deuxième reprise, Samuel dit à Saül, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et à partir de ce moment-là, il y a progressivement un accent qui se déplace dans le livre de Samuel. L'accent n'est plus sur Saül, il est sur David. Et l'accent est mis sur la rivalité entre Saül et David. Alors, ça avance. Alors, le prochain élément, on va regarder qu'au sein de cette rivalité-là, David se laisse diriger par la souveraineté de Dieu. Alors, on va regarder le chapitre 24, 1 Samuel 24, 4 à 6. On en a parlé la dernière fois, mais c'est un petit peu pour clarifier notre connaissance de la parole de Dieu. 1 Samuel 24, versets 4 à 6. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ça? « 4 à 6. Alors c'est Saül là, hein, c'est Saül dont on parle. Alors, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que, comme on l'a dit la dernière fois, c'est que David est au fond de la caverne avec ses hommes. Saül lui le poursuit avec ses soldats. Et lui, Saül décide de passer la nuit à l'entrée de la caverne. Et David est au fond de la caverne et ses hommes lui disent « Ben voilà, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. » Et David, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tuer, il coupe un bout du manteau de l'Éternel. Et regardez le verset 6, le verset de Saül, pardon. Ça serait un peu difficile de couper le manteau de l'Éternel. Tu sais. Au verset 6, il nous dit, après cela, le cœur, lui, battit. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Bon, c'est certainement pas parce qu'il avait peur. David n'a pas peur, tu sais, c'est un soldat d'élite, David, tu sais. Mais il avait peur, en coupant le pan du manteau de Saül,
C'est parce que Saül, c'était tout de même loin de l'Éternel. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que Samuel a déjà choisi David. Vous vous rappelez quand il a fait venir tous les enfants de son père? Puis il fait venir l'aîné, puis Dieu lui dit non, pas l'aîné, tu sais. Puis Dieu lui dit de toute façon, moi je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Alors David fait passer devant lui tous les fils du père de David, puis il n'y en a aucun d'eux que Dieu choisit. Pourtant, Dieu lui a dit d'aller voir cette famille. Alors David lui dit, ben écoute, est-ce que tu as un autre fils? Il dit, oh, le petit jeune là qui est dans les champs, tu sais, il s'occupe des brebis, là, tu sais. Ben fais-le venir, lui. Et puis Dieu n'a pas choisi selon l'apparence, il a choisi selon le cœur. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec Jésus-Christ, hein, à travers l'histoire de David. On va certainement en faire d'ici une minute ou deux. Mais c'est intéressant de remarquer le grand respect de David pour loin de l'Éternel et sa foi absolue dans la souveraineté de Dieu. Il a été choisi. Il avait toutes les raisons, David, de poser certains gestes. Il a été choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Donc ça légitime mes actions. Et vous savez que David, non seulement il n'a pas voulu porter la main sur Saül, à 2 reprises, on va lire le 2e texte aussi ce matin, mais combien de temps ça a pris après la mort de Saül pour que David devienne roi? Pas loin. Ça s'est fait en 2 étapes. Vous vous rappelez? La première étape, il est devenu roi d'Israël du Nord. Ça a duré combien de temps, ça? 7 ans. Et ensuite, il est devenu roi de Juda. Donc ça a pris 7 ans avant que la promesse de Dieu s'accomplisse, au moins. Parce que c'est 7 ans après la mort de Saül. Mais entre le moment où il a été choisi par Dieu et la mort de Saül, il y a quand même une bonne période s'est écoulée. Et vous vous rappelez qu'à un moment donné, même, David a dû fuir chez les Philistins. Puis les Philistins, c'était les ennemis. Puis à un moment donné, il a dû même se faire passer comme étant un malade mental devant les Philistins. Tu sais, il bavait, tout ça, tu sais. Puis les Philistins disaient, c'est pas lui, David, le héros, on n'a rien à craindre de lui. Tu sais. Il voulait sauver sa peau. Donc il a vécu une situation extrêmement difficile, David. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Et David, au lieu de forcer la main de Dieu, il a été soumis à la souveraineté de Dieu. Il y a toute une différence entre David et Moïse. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il voulait, Moïse? Quand il a vu un Égyptien qui battait un Hébreu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il l'a tué? Pourquoi il a tué l'Égyptien? Parce qu'il voulait délivrer l'Hébreu, l'esclave hébreu qui était battu. Donc Moïse voulait poser une action de libérateur, n'est-ce pas? Puis quelque temps après, il voit 2 Hébreux qui chicanent. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Ouais, puis il joue quel rôle dans ce cas-là? Le rôle de juge. Mais c'était bien prématuré, ça. Hein? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu peur pour sa vie. Moïse est parti, puis 40 ans dans le désert. Puis quand Dieu l'appelle, il dit non, je ne veux pas venir. Tu sais. Son expérience avait été profondément traumatisante. Il avait été profondément blessé. Parce qu'il avait à cœur son peuple. Il voulait devenir le libérateur du peuple et le juge du peuple. Et c'est exactement ce qu'il est devenu, selon son désir. Mais Moïse, il n'avait pas une montre à la même heure que la montre de Dieu. Mais David, lui, il avait syntonisé sa montre avec celle de Dieu. Donc même s'il avait été choisi, il n'a pas voulu forcer la main de Dieu et tuer Saül et porter la main sur loin de l'Éternel. Alors regardons le 2e passage. C'est quoi le 2e passage? Chapitre 26, 8 à 1. Puis si vous avez le temps, là, c'est intéressant de regarder, après ces 2 épisodes, comment David parle à Saül. C'est assez intéressant. Hein. À un moment donné, il l'appelle « mon père ». Et il appelle « mon père, regarde, j'ai le morceau de manteau, j'aurais pu te tuer, tu sais ». David a beaucoup de respect pour Saül. Alors on va regarder 26, je vais marquer 8 à 1. C'est bon, ça, on va lire à l'envers, alors. 26. Est-ce que c'est à partir... Oui, à partir du verset 8, on va lire peut-être 1 à 8. Tiens, 1 à 8. Faire l'inverse, 1 à 8. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je retourne voir l'oculiste, il m'a donné de nouvelles lunettes, j'ai l'impression que ça n'a pas un bon effet.
Quelqu'un veut lire verset 1 à 8? Oui, allez-y, madame. Alors c'est ça, on pourrait lire le reste, mais David, il refuse le conseil d'Abishai. Et puis au verset 10, David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. C'est exactement ce qui va arriver contre les Philistins. Donc on a un grand respect de David envers Saül, loin de l'Éternel. Il a été choisi par Dieu, Saül. Un grand respect envers la souveraineté de Dieu. Et le texte qu'on pourrait lire, mais qu'on n'ira pas ce matin, c'est 2 Samuel 1, 14 à 16. Après que Saül et Jonathan soient morts sur le champ de bataille, il y a un gars qui vient porter la nouvelle à David. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit, ce gars-là, David? C'est moi qui ai tué Saül. Ah, il s'est dit, c'est une belle occasion, je vais pouvoir remporter, je sais pas, moi, une médaille, un peu d'argent, tout ça. Et quelle a été la réaction de David? Tu as porté la main, si loin de l'Éternel, tu mérites la mort. Il a fait mourir cet homme. Alors, le respect de David envers son roi, même si son roi lui a causé toutes sortes de problèmes, vous vous rappelez les problèmes que le roi lui a causés? Il lui donne sa fille en mariage, après lui avoir présenté des tests insurmontables. David remporte les tests. Il prend la femme de Saül en mariage. Plus tard, Saül, il prend sa fille. Saül, il prend sa fille, il la donne à un autre homme, tu sais. Ah, je veux dire, c'est insultant, ça. Tu sais, David, il vient pour jouer de la batterie devant Saül. Non, c'est pas de batterie. De la harpe, pour apaiser l'esprit de Saül. Qu'est-ce qu'il veut faire, Saül? Il prend une lance, il veut le transpercer, tu sais. Je veux dire, il a vécu des situations avec Saül extrêmement difficiles. Il était vraiment dans une situation où il ne savait pas, comment on pourrait dire en langage populaire, là, sur quel pied danser avec Saül. Puis c'est dangereux, parce que Saül, il pouvait changer comme on dit en anglais, de mood, d'émotion, là, très rapidement, là. Alors, il peut très bien se repentir en disant « Ah, David, c'est extraordinaire, tu aurais pu me tuer dans la caverne d'En-Gedi, puis tu l'as pas fait. Ah, David, je suis touché, là. » Puis il arrête de poursuivre David. Quelques temps après, il remet ça, tu sais. Donc, il était vraiment très changeant, très, très impulsif au niveau de ses émotions. Saül n'était pas quelqu'un en qui David pouvait avoir confiance. C'est très dangereux, quelqu'un comme ça, tu sais. Et on voit toute la situation dans laquelle vivait David, mais David, il a gardé les yeux sur le Seigneur. Il a dit, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui agis, moi je ne fais pas justice, moi je ne veux pas prendre le rôle de l'Éternel. Et il a su garder son rôle. Alors regardons maintenant très rapidement, pour terminer,
les comparaisons entre David et Jésus-Christ. Alors, on pourrait en faire plusieurs, mais au moins il y en a trois. Le premier élément, c'est que David, c'est un libérateur. Vous vous rappelez avec Goliath, hein? Et une interprétation, comme on a dit la dernière fois, du texte de Goliath et de David, qui serait trop allégorique, passerait complètement à côté du rôle que David avait et qui préfigurait le Christ. David, c'est le libérateur. David, c'est lui qui vient au nom de l'Éternel. David, c'est celui qui combat au nom de l'Éternel. Le Christ, il est venu au nom de l'Éternel, hein, et c'est lui notre libérateur. Et si vous étudiez le texte de David et Goliath, au lieu de mettre l'accent sur les petites pierres et que chacune des pierres corresponde à des qualités spirituelles, vous pouvez mettre l'accent sur le peuple d'Israël, qui était paralysé par sa peur. Le peuple d'Israël, à chaque fois que Goliath avançait et que Goliath lançait le défi, personne n'était là pour le relever, le défi. Personne ne pouvait libérer le peuple, à moins que Dieu envoie un libérateur. Et c'est certain que dans notre cas, personne ne peut nous délivrer, si ce n'est le libérateur par excellence que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et lorsque Dieu libère, c'est lui qui donne la paix. Et on sait que c'est à travers le libérateur David que le pays a vaincu définitivement les Philistins. Et que les frontières du pays, au temps de David et par la suite Salomon, n'ont jamais été aussi grandes. Et même aujourd'hui, on se réfère à ces frontières-là quand on parle de la situation avec Israël. Tu sais. Donc, David préfigure Christ en étant non seulement libérateur, mais en étant celui qui amène la paix. Tu sais. Donc, c'est important quand on lit les textes de l'Ancien Testament de voir dans quel sens ces textes pointent à Christ. Le deuxième élément, c'est que avant de régner, il a eu la vie dure, David. Hein? Et comme on a dit tout à l'heure, non seulement ça a été 7 ans, il a régné 7 ans sur Israël du Nord, mais avant cela, Dieu l'appelle, et puis toutes les circonstances semblent démontrer qu'il ne pourra pas être roi. Saül va tout faire pour qu'il ne soit pas roi. Et avec le Christ, c'est la même chose. Avant que le Christ ne règne, il a vécu l'opposition, il a vécu le rejet, jusqu'au moment où la main de Dieu, en le ressuscitant entre les morts, et en l'appelant par l'ascension là, à ses côtés, à moins que Dieu n'intervienne, eh bien Christ ne régnerait pas à côté de lui. Alors déjà, dans la vie de David, on voit des parallèles avec le Christ. Et on voit aussi dans la vie de David, comme je dis tout à l'heure, cette imperfection. Vous connaissez le péché de David, hein, cette imperfection qui, d'un côté, est contrebalancée par des paroles prophétiques. Alors les paroles prophétiques, on va les regarder un prochain dimanche. C'est la prophétie de Nathan à David. Et on va regarder comment, là, le plan de Dieu se développe davantage. Vous savez que Dieu communique son plan, mais petit à petit. Il y a des textes plus clés que d'autres dans la Bible concernant son plan. Il commence par Genèse 3, il dit « La descendance de la femme écrasera la tête du serpent ». Après, il va parler dans Genèse 50 en disant « Le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda ». C'est une allusion à la royauté, ça. Puis il n'y a pas encore de roi, là. Ensuite, dans Deutéronome 17, il parle du prophète par excellence. Vous vous rappelez, là? Et puis là, il y a un autre texte qui est clé dans la description du royaume de Dieu à venir. Dans le plan de Dieu, c'est 2 Samuel chapitre 7. Alors on va regarder cela, mais avant d'arriver à 2 Samuel chapitre 7, ce sera pour la prochaine fois, il suffit de dire que le texte biblique équilibre d'une part les péchés de David et d'autre part les promesses. Alors l'imperfection des rois, l'imperfection de David n'annule pas les promesses de Dieu. Au contraire, Dieu précise ses promesses malgré les échecs des serviteurs de Dieu, malgré les échecs de certains prophètes, malgré les échecs de certains rois. Dieu va de l'avant avec la réalisation de son plan. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son plan ne sera jamais pris de court, même si nous sommes des pécheurs. Donc nous, on est un peu dans la même situation que le peuple d'Israël.
Seigneur, tu fais des promesses, mais regarde la réalité, tu sais. Seigneur, tu fais des promesses, tu nous donnes un roi selon ton cœur, puis regarde ce qu'il a fait, tu sais. Ah, vous connaissez l'histoire avec Bathsheba, Uri, etc. Et puis aussi son péché lorsqu'il a compté le peuple, lors du dénombrement du peuple. Tu sais. Mais Seigneur, tu as un plan, mais ton plan, il tient qu'à un fil, là. Puis si ça ne tient qu'à tes serviteurs, ça ne marcherait pas. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même affaire. Il y a des gens qui disent, ouais, les chrétiens, vous dites que Jésus va revenir. Vous savez, Pierre, il parle de ça, là. Maintenant, il ne reviendra jamais, tu sais. Mais si Dieu a fait en sorte que son plan s'accomplisse jusqu'à la venue de Jésus-Christ et jusqu'à son exaltation, c'est que Dieu va continuer à faire arriver son plan jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons en avoir la certitude. On va prier ensemble ?